Bonjour tout le monde. Là je suis sur le chemin qui va de Montferrand à Aigues-Vives. Hier j'ai fait une connerie. J'ai gagné une étape en fait. Je devais partir de Revel jusqu'à Saint-Paulé. Et je me suis planté. Il devait sortir du GR pour accéder à Saint-Paulé parce que c'était hors GR. Et j'ai pas fait attention à ça. Et j'ai marché 40 bornes au lieu de 18. Bon, c'est bien. Je vous cache pas que les 10 derniers kilomètres ont été assez laborieux parce que j'avais vraiment mal aux pieds. Je vais faire un petit tour d'horizon. Une petite péniche ici. Une petite péniche elle est 2 fois plus grande que mon appartement, mais sympathique. Je ferai un petit tour d'horizon après. Là, il y a un peu de route, un peu des trucs dégueulasses. J'ai pas envie de vous traumatiser avec certains décors qui sont un peu en plastique. Donc je disais, hier j'ai marché 40 km et donc je me suis planté et je suis tombé à... J'ai pu accéder à Montferrand. C'est vraiment un endroit super sympa. D'ailleurs j'ai posté un point de vue. J'ai fait un panoramique mais il n'a pas marché, c'était dégueulasse, je sais pas ce qui s'est passé. Vraiment dans une étape magnifique avec des hospitaliers vraiment sympathiques qui ne veulent pas être référencés dans le... C'est les gens du village qui m'ont dit vous pouvez aller là. Donc j'y suis allé. Ils ne veulent pas être référencés dans les bouquins, les topo guides, etc. Les miens de dodo, ce genre de trucs. Et franchement ils sont dans... Bon, c'est du donativo. Le donativo, c'est-à-dire que on donne ce qu'on veut. Bon, c'est quand même assez luxueux. Une salle de bain dans chaque chambre. Enfin, c'est pas 10 balles quoi. J'ai donné 30 balles et avec un peu de remords. Mais je peux pas non plus. Bon, enfin. C'est un petit mot gentil avant de partir. Et les types étaient vachement, par contre, ils font partie, ce sont des laïcs ordonnés, je crois, un truc comme ça. Ils ont fait vœu de célibat, c'est pas des moines, mais enfin, ils ont une maison qui est dédiée à ça. Il y a une chapelle dans la maison, c'est vraiment superbe. D'ailleurs, ils font l'office, c'est eux-mêmes qui chantent comme les moines en 4x4. Des fois, il y a des prêtres qui viennent donner la messe dans cette chapelle. Pour des mariages, ce genre de trucs. Et j'étais vachement bien, donc bonjour. Il y a des gens. Monsieur. Et donc ouais. Oh merde, je peux pas couper, c'est chiant. Donc là je suis le canal, j'espère que... Moi il faut que je cherche l'écluse du Sanglier. Là on est à l'écluse dans Borel. Là, si on voit. Voilà. Donc cassant l'écluse de l'océan, 4000. Bon, il y a peut-être entre 4 et 5 bornes entre chaque écluse. Donc là, la balade est assez sympa parce qu'on est sur du plat. S'il y a 4-5 mètres de dénivelé, c'est tout ce qu'il va y avoir aujourd'hui. Normalement, c'est jusqu'à Toulouse comme ça. Et à Toulouse, j'y serai demain. Ça, c'est ma dernière étape avant Toulouse. Et je sais plus ce que je disais encore. Je parlais de mon gîte, ouais. C'est vachement bien. Donc j'ai mangé avec les hospitaliers. On était 5 hier. Il y avait, je pense, un novice. Quelqu'un qui faisait son noviciat, qui faisait des études pour être moine ou un truc comme ça. Ou non, un séminariste, pardon, pas un novice. Et le repas, les discussions du repas ont été très intéressantes. J'ai pu y participer, comme je me documente un peu, j'avais pas l'air trop con. Et ils sont tous très proches de la religion. Et ben, c'était vraiment intéressant, ça m'a bien plu ce repas. Je me suis couché vachement tard, parce que je me suis couché, il était 10h30. J'ai lu un peu.
Et fait exprès, j'ai commencé en Calcate un bouquin que j'avais déjà lu et avec une approche différente sûrement à l'époque, c'est le Nouveau Testament. Je l'ai commencé en Calcate et j'avais pas pu apporter ce livre dans mon sac parce qu'il était trop lourd. Je voulais pas me le trimballer jusqu'à Compostelle. Et hier, quand je suis arrivé donc dans ma chambre, il y avait le Nouveau Testament sur la table de nuit et je l'ai continué là où je m'étais arrêté. C'était bien. Il est probable que j'en trouve un autre dans un autre gîte religieux, parce que là ce soir c'est du laïque. Donc voilà, j'ai pu un peu lire le Nouveau Testament. Je laisse mes bouquins sur mon téléphone un peu de côté ces derniers temps et c'est pas mal. Un champ de blé, tiens. Je sais pas si je l'ai raconté, mais là c'est un champ de blé où on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas de coquelicots. Il n'y a pas de coquelicots dedans, ni de fleurs des champs. Alors j'ai appris un truc. Si on a un champ de blé comme ça veut dire que c'est un champ qui appartient à un agriculteur. Un gros dégueulasse quoi, qui pollue la planète. Et on sait très bien que les agriculteurs ils sont pour beaucoup dans la pollution des nappes phréatiques, etc. Ça veut dire que le champ de blé est traité. Si on voit des coquelicots dans un champ de blé, ça veut dire que c'est bio. Voilà. Donc vous le saurez pour la prochaine fois. Il y aura un terreau égrite à la fin du mois. Putain, c'est dimanche, les gens ils sont levés à 7h du matin, ils sont sur leur vélo. Bonjour. Ça à foutre. Dormir, faites des enfants, bordel. Ils se tiennent prêts pour la messe, peut-être. La messe le dimanche c'est à 10h. Donc oui, comme je disais, là-bas on voit la route. C'est un peu chiant ce bruit de fond là, avec ces camions et tout, c'est pas agréable. Je sais plus ce que je disais. Je vais pas couper, mais ça va m'en dire. J'allais chez le coiffeur, moi. J'ai les cheveux ils font 5 cm de long sur le crâne, c'est horrible. J'ai trop chaud en plus. Je vais me faire une coupe commando. Jogger là qui arrive. Putain, on peut jamais être seul au monde. C'est pas possible ça. Avec son chien qui le suit, qui va se baigner de temps en temps. Oh, j'ai mal au bras. Ma grand-mère disait: je préfère avoir la bouche ouverte que le bras tendu. Je comprends maintenant ce qu'elle veut dire. C'est vrai qu'avoir la bouche ouverte, pas très fatigant. Une petite pensée pour ma grand-mère. Peut-être qu'elle m'accompagne sur ma route, je sais pas. Je voulais revenir sur un truc que j'ai vécu en Calcate, dans l'abbaye. La première fois que je suis allé donc à l'office, j'ai vu tous ces moines en noir et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est le nom de la rose, le film de Jean-Jacques Hano. Tout ça pour dire que je n'ai trouvé aucun point commun entre le film et le visage des moines de l'abbaye dans Calcate, parce que tout avait l'air lisse, propre et beau. Mais il doit y avoir un peu de vent là, ça doit être chiant pour le micro. Je sais pas comment on fait pour le cacher. Et en parlant du nom de la rose, pour ceux qui l'ont vu et ceux qui ont lu le bouquin d'Umberto Eco, moi c'est ce qui s'est passé avec moi, c'est que j'ai lu le bouquin et j'ai vu le nom de la rose.
Et j'ai lu beaucoup de livres. Beaucoup de livres qui ont été transformés par la suite, enfin qui ont servi de support à faire un film. Et il y a très peu de livres pour lesquels on a fait un film où le film est bien. Une fois qu'on a lu le livre, on est un peu déçu toujours par le film. Et Le nom de la rose, c'est vraiment pour moi le film qui se rapproche le plus du livre. Même si dans le livre il y a beaucoup de détails qu'on ne voit pas dans le film, mais l'ambiance, les odeurs qu'il y a dans le livre, parfaitement retranscrites dans le film. Et bon, c'est voilà, ce que j'avais envie de dire par rapport au nom de la rose. Bon, je ne vais pas vous demander de lire le livre, mais si vous n'avez pas vu le film, il faut absolument le voir. Et Umberto Eco, apparemment, c'était un expert du catholicisme au Moyen-Âge. C'est pour ça qu'il a su tirer il en a fait un chef-d'œuvre. Et Jean-Jacques Hano, le réalisateur du film, on a fait vraiment un film superbe, avec Sean Connery et Christian Slater. Je vais pas rester sur Ankle 4. Plein de trucs dans la tête dans Ankle 4. Il doit y avoir du vent, ça doit être désagréable. Un peu de vent, on m'a dit qu'il y avait le vent ici, il est comme chez nous, il rend fou. Nous il rend fada et ici il rend fou. Avignonné de l'Auragais. Donc ici on est dans l'Aude. Je vais peut-être pas poster cette vidéo parce qu'il y a trop de vent. Je suis plus dans ma marche là. Puis il y a du vent, c'est désagréable.